format proposé pour cette formation vise deux objectifs ici. Celui de réfléchir à la place des outils TIS dans les enseignements prévus au programme de l'école primaire. Et au niveau méthodologique, c'est de développer un modèle éducatif plus participatif, plus innovant. Donc deux activités sont proposées aux étudiants de l'ESP. La première activité se passe en salle informatique et la deuxième activité se passe dans les jardins de l'ESP. Donc dans les jardins de l'ESP, l'activité est effectuée par les étudiants à l'extérieur et nécessite l'utilisation de la tablette tactile, dont l'objectif est de créer un herbier numérique. Donc les étudiants ont accès aux différentes informations dont ils ont besoin à partir de QR codes qui sont mis à disposition, donc qui les renvoient vers les consignes texte et des sites vidéo qu'ils utilisent. Alors dans un premier temps, nous avons pris la tablette que madame nous a passée et nous sommes allés dans le jardin de l'ESP pour prendre en photo plusieurs végétaux. Identifier des plantes et puis voilà. Et donc on a parcouru donc, le jardin avec tout le monde, avec la tablette tactile et tout. Et on a utilisé donc une application qui s'appelle PlanteNet. Et grâce au fait à cette application, nous avons pu identifier l'espèce de la plante et nous avons identifié ces plantes et juste en prenant la photo avec l'application PlanteNet, ça nous donnait le nom de la plante. C'est ça. Donc la deuxième activité se passe en salle informatique. Elle permet donc de découvrir les différentes utilisations du diaporama interactif. Ce travail met en évidence la plus-value au niveau de ce support. Il s'agit de voir comment s'intègrent les différents médias dans le support, le son, la vidéo, les textes, les images, et notamment aussi la présence des fonctionnalités spécifiques au diaporama interactif pour arriver à construire un support plus ergonomique, plus intuitif pour répondre aux besoins des élèves. C'est la première fois que je fais une diaporama interactive et j'ai trouvé ça en fait c'est à la portée de tous, très simple pour le montage et je trouve ça particulièrement génial parce que moi personnellement j'adore ce genre de travailler sur des diapos interactifs. Ça fait un peu ambiance jeu vidéo, voilà, sans vouloir un peu exagérer, mais je trouve ça vraiment sympa et je pense que les enfants, les élèves vont adorer de travailler dessus. Donc pour les étudiants en Master 2 MEF 1 qui se préparent au concours de recrutement des professeurs des écoles, cela a deux intérêts. C'est d'envisager une pratique plus participative, plus interactive, mais aussi d'intégrer le numérique dans leur pratique de classe. Voilà. Et plus généralement, l'utilisation des TIS, c'est vraiment... moi je suis issu d'une génération où dès tout petit je touchais aux consoles de jeux vidéo, caméras et compagnie. Et je trouve très regrettable qu'on n'utilisait pas assez souvent, ne serait-ce moi à mon niveau, déjà au lycée, on en parlait juste un petit peu, quoi, on ne pratiquait pas assez. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les outils comme l'iPad, qui est très facile d'utilisation, il y a possibilité de faire beaucoup d'activités avec les enfants en classe et c'est super intéressant aussi bien pour l'enseignant parce que finalement ce sont des activités qui peuvent être assez simples à mettre en place et les enfants ils vont adorer travailler là-dessus.